Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé Orange TV Magazine. Alors rien ne l'arrête, notre invitée est reine de la déco depuis l'année 2006. Elle a connu les coulisses de la télé-réalité, travaillé pour Mireille Dumas également, joué dans la série Victoire Bono. Elle a même tenté d'imposer, malheureusement sans succès, un nouveau talk show sur M6. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, le titre de l'émission. Ce mercredi soir, elle revient sur M6 et en prime time pour le 50e prime time de son émission emblématique et fétiche. DNCO, une semaine pour tout changer. Valérie Damido, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Télé. Le 50e prime time de DNCO, ça valait bien une petite fête? Ah bah oui, quand même. 50 prime time, plus 288 hebdo, ça fait beaucoup quand même. Ça fait 9 ans presque d'antenne. Ça m'a été un petit boost. Alors, il n'y a rien de spécial, si j'ai bien compris, dans cette émission, dans cette 50e. Ça veut dire quoi, M6 vous boude? Nous, on a fait notre petite 50e. J'ai mes copains qui m'ont chanté une chanson, ils m'ont fait plein de surprises. On a fait les fausses coulisses, on a fait un peu les cons. On a fait revenir des anciennes familles qui sont venues nous aider à l'aménagement. Ça aussi, c'était une surprise organisée par mon équipe. Non, nous, on s'est fait une petite 50e à nous. On a fait plein de blagues dans l'émission. L'émission, elle est marrante. Alors, il y a également, c'est jusqu'au bout de la nuit, DNCO, parce qu'il y aura également une rediffusion. Juste après. Juste après. Mercredi soir, hein, je vous le rappelle, vous affronterez la concurrence. Il y a Blacklist sur TF1. Très bonne série, Blacklist. Une autre série policière, cette fois détective, inédite sur France 2. Oh, bah écoute, il y a moyen qu'on se prenne une énorme tôle. Et alors. Le magazine des Racines et des Ailes sur France 3. Vous diriez même pas peur? Bah, de toute façon, on a un peu l'habitude puisque nous, on n'a jamais été vraiment super protégés en termes de concurrence puisqu'on on nous a appelé tout de suite un programme de résistance. Donc, j'imagine qu'on a dû résister longtemps. Et puis après, même pas peur. Blacklist, c'est une super série pour le coup. Qu'est-ce que tu veux? Enfin, tu vois, c'est autant Mentaliste, j'aime vraiment pas cette série. Je la trouve nunuche. Autant Blacklist, c'est une chouette série. J'adore James Spader. J'adore la série, je l'ai vue. Elle est très chouette. Des Racines et des Ailes, c'est un super beau magazine. La série l'inédit. Oh bah écoute, manquez plus que ça. Peut-être pas faire la promotion des autres chaînes. Non, je fais pas la promo, mais je suis sincère. Qu'est-ce qui peut donner envie d'aller voir DNCO justement sur ce soir-là? D'arbitrer en votre faveur. D'arbitrer en ma faveur. Bah, je pense que a priori c'est le dernier prime avant très longtemps, donc profitez-en les gars, il y en aura plus en prime, puisqu'à partir de la semaine prochaine, on diffusera en hebdo le dimanche dans la case de l'hebdo des primes qu'on va découper en feuilletonnant. C'est une nouvelle approche de l'émission. C'est une nouvelle approche de l'émission. On a mis plus en valeur la façon de bricoler. On a remis des astuces. Voilà, on feuilletonne un petit peu l'histoire de la famille. Mais on bosse quand même sur des formules réalisées différemment, racontées différemment. Parce que je crois qu'on a perdu en route. Même encore maintenant, des gens quand je les croise dans la rue me disent mais c'est vraiment 8 jours. Donc je pense qu'on a perdu en route la notion de challenge. On est les seuls à réaliser une baraque en 8 jours et c'est une performance. Personne ne fait ça, à part les Américains et même eux c'est même pas 8 jours et ils ont 1000 fois plus de moyens que nous. Donc je pense que la performance humaine, elle a été un peu négligée et moi j'aimerais bien qu'on la remette en valeur. Ouais. Ça fait donc plus de 8 ans en effet que vous faites DNCO sur M6. Toujours aucune lassitude? Non, parce que c'est vraiment moi ce que j'aime en tout cas dans cette émission et en général à la télé, c'est pouvoir me dire que je fais des choses pour les gens concrètes, c'est-à-dire bien sûr qu'il y a plein d'émissions qui t'apportent un bon moment, tu te marres ou tu as une série qui te plaît, etc. Nous concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On aide des familles, on les sauve, parfois on leur change complètement la vie. Donc j'adore ça parce que c'est un vrai truc concret. Il y a des gens dans la merde, ils nous écrivent, on les sauve et ça j'adore. Le rôle de sauveur. Ouais, on les aide à vraiment tourner la page, aller mieux, changer. Donc non, je suis pas lassée, je trouve ça chouette. Alors votre talk show, je rappelle, c'est avec les imbéciles qui ne changent pas d'avis. C'était en mars dernier le lancement. Il n'a tenu que fin avril, pardon, ouais. Que 10 numéros. Est-ce que c'est pas facile de se réinventer à la télé, vous diriez? Moi, je pense que c'est surtout, et je l'ai dit, et je l'ai écrit, et je l'ai toujours dit, je pense que 17h un samedi, t'as pas envie de mater un talk, et que c'était pas un horaire facile. 17h, c'est un horaire le samedi. A priori, t'es pas chez toi à 17h. Ou alors les personnes qui sont de chez elles à cette heure-là ont pas spécialement envie de regarder des sujets sur la prostitution, la drogue, tu vois, tous les sujets un peu de fond ou un peu différents qu'on a fait. Donc, je pense que c'était pas le bon horaire. Et moi, je suis assez fière de l'émission, assez fière des sujets. J'ai beaucoup aimé mon équipe. Et pas d'amertume, donc.
Non, j'ai pas d'amertume, je l'ai dit, j'ai écrit une très longue lettre sur les réseaux sociaux où j'explique oui, on peut refaire le match 1000 fois et se dire et si on l'avait fait ailleurs, etc. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus le temps d'installer des émissions. Quand je vois, tu vois, Jérémy qui a Face à la bande, ils ont mis beaucoup, tu vois, ils la laissent s'installer. Elle fait des scores qui sont variables entre 400 000, 700 000, 800 000, 600 000. Ouais. Donc, oui. Mais au moins, on a un petit peu l'impression qu'on essaye de s'installer. Aujourd'hui, je pense que la télé n'a plus le temps d'installer des programmes. Donc, c'est ça que je trouve dommage. Mais après, j'ai pas d'amertume. Je suis très contente. Est-ce que cette expérience, justement, de cet arrêt d'émission a freiné vos ardeurs pour développer de nouveaux concepts de vos émissions à la télé ou pas? Non, parce que là, on bosse toujours avec Alexia Laroche-Joubert, parce que c'est un peu mon binôme. La productrice. Ouais, j'aime beaucoup travailler avec Alexia. On développe pour M6 un concept d'émission sur réaliser des rêves pour les gens. Des rêves qui vont de... Toi, ton rêve, c'est nager avec les dauphins, qui est le rêve le plus commun chez les gens, voilà. Ou, je sais pas, rencontrer des gens connus, refaire ta maison. Ça peut aussi être refaire ta maison. Avoir un mariage de rêve. Tu vois, tout le monde a un rêve. C'est con, mais c'est vrai. Si t'interroges n'importe qui, tout le monde a un petit rêve. Et ces rêves, c'est pour M6? Ah bah oui. Un projet pour M6. Je suis encore chez M6. Ouais, alors, il y avait également un autre projet, un programme de fiction. Ouais. De fiction court. Alors, Ma vie en chantier, c'était son nom. Je sais pas si c'est toujours ça. Est-ce que le M6 a finalement acheté votre concept? Non. Parce que je pense que pour l'instant, il y a Scène de ménage qui marche très bien en programme court et que je pense il n'y a pas de 1000 cases de programme court en 26 minutes. Donc pour l'instant, il n'en est même pas question. Elle reste dans les cartons pour l'instant. Elle reste dans les cartons, exactement. Est-ce que vous avez suivi Nicolas Sarkozy dimanche soir au JT de 20h chez Laurent Delahousse? Vite fait. Plus de 8 millions de téléspectateurs, je le rappelle. François Hollande, lui, lors de sa conférence de presse de rentrée, avait réuni moins de 1,4 million. Est-ce que ça remet en cause votre soutien affiché pour François Hollande? Mais on ne peut pas comparer. Il n'était pas au pas au JT de 20h. On est en fin de journée. Bah, c'est exactement comme, tu vois, des émissions programmées à 17h ou en access. C'est pareil. C'est un problème de programmation. Bah, je pense, si tu fais une conférence de presse sur le JT de TF1 ou de France 2 à 20h, bien sûr qu'il y a des gens qui te regardent, ce qui est normal. En fin de journée, tu n'as personne qui va aller regarder une allocution, quelle qu'elle soit. Je pense que si Nicolas Sarkozy avait été en fin de journée, il aurait pu être sur TF1, France Télé ou Canal, ça aurait été pareil, il aurait fait le même score. Ça ne change rien, je pense. Ça ne change rien. Le soutien que vous avez et l'amitié pour François Hollande. Moi, je suis profondément... j'ai pas d'amitié pour François Hollande, je l'ai jamais rencontré, c'est pas... on n'a pas des barbecues ensemble. Moi, je suis profondément de gauche et après, tu peux être déçu, tu peux être inquiet, ce qui est mon cas. Donc, inquiet et déçu aujourd'hui? Inquiet et déçu, et inquiète et déçu, mais ça remet pas en cause mes convictions profondes qui sont de gauche et qui sont... voilà, après, je pense que, tu vois, c'est difficile, je crois, de... Pas facile, c'est les termes qu'il a employés lui-même. Bah non, c'est pas facile, je pense. Tu vois, on est quand même... c'est difficile, je pense, ouais, voilà. Valérie Damido, merci. Donc merci. On vous retrouve dès ce soir en prime time sur M6. C'est un mot sur la famille d'Elenco ce soir? Sans dévoiler... C'est vraiment une famille... chouette parce que voilà, ils ont tout fait pour sacrifier pour leurs enfants et c'est leur fille qui a écrit pour qu'on puisse aider ses parents qui ont tout mis de côté pour leurs gosses et je trouve que c'est une chouette famille et en plus on va bien se marrer, croyez-moi, on va bien se marrer. Eh bien on regarde, merci Valérie Damido. Merci. Et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité du Buzz Télé. Merci encore et très bonne journée. Très bonne journée.